Hello à tous, Hello. On est de retour, on est rentré de Bali il y a maintenant 2 semaines, on est sous la grisaille. On voulait faire une vidéo pour du coup faire le bilan de nos 6 mois à Bali. Je reçois encore pas mal de messages sur Instagram, des personnes qui veulent venir s'installer à Bali ou même des personnes qui veulent passer des vacances à Bali. Du coup on s'est dit que ce serait une bonne idée peut-être de faire un bilan. On est resté là-bas 6 mois donc on a pas mal de choses à partager. Et puis voilà, let's go. Alors pour commencer, les formalités d'entrée à Bali, ça j'ai eu vraiment beaucoup de questions, comment on rentre à Bali, quel visa il faut prendre, etc. Alors ça dépend vraiment de pourquoi tu viens et combien de temps tu restes. Nous du coup pour 6 mois on a pris un visa B211 qui te permet de rester 6 mois. Donc c'est 2 mois et renouvelable 4 fois 30 jours. Il coûtait au total avec les extensions environ 300 €, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Ouais. Ça dépend de l'agent par lequel vous passez. Nous, on va vous mettre le nom de notre agent. C'était très bien, on est passé par eux. Ensuite, si tu viens en tant que touriste, tu peux avoir un visa on arrival. Donc, c'est un visa quand tu arrives à l'aéroport. Il coûte peut-être une trentaine d'euros. Il faut vérifier, mais c'est vraiment pas cher. Et ça te permet de rester 2 mois. Donc, c'est un mois pareil et tu peux l'étendre encore un mois avec des frais supplémentaires. Si tu veux rester beaucoup plus longtemps, tu as l'option du KITAS. Nous on est en train de se renseigner pour le KITAS. Ça te permet de rester jusqu'à 2 ans. Par contre il coûte assez cher, je crois qu'il coûte environ 1200 € pour les 2 ans. C'est des formalités un peu plus longues, il faut vraiment se renseigner là-dessus. Là je peux pas trop te donner d'informations parce qu'on se renseigne nous-mêmes dessus. Mais ça te permet vraiment de rester, d'être un résident à Bali, tu peux investir à Bali, tu peux monter ton entreprise à Bali avec le KITAS. Tu peux sortir du territoire et puis revenir comme tu veux. Ce que j'ai pas précisé avec le visa B211 c'est 6 mois, mais si tu sors du territoire il est plus valable. Si par exemple tu veux faire un week-end en Thaïlande, tu devras repayer un visa B211. Tandis qu'avec le KITAS tu peux rentrer et sortir comme tu veux pendant les 2 ans de la validité du visa. Alors du coup maintenant on va parler de la météo. À Bali en fait il y a 2 saisons, il y a soit la saison sèche, soit la saison des pluies. Donc la saison des pluies c'est de novembre à mars à peu près. Et ensuite du coup de mars à novembre c'est la saison sèche. Donc nous on est arrivé justement au début de la saison des pluies. Mais ça a été plutôt bien, c'était pas dramatique. Des fois on avait peut-être 2 jours de pluie maximum, mais après souvent c'est une grosse pluie qui passe et après le soleil revient vite. Donc ça n'a pas été dérangeant du tout. Et sinon après à partir de mars, les touristes aussi commencent à revenir parce que c'est la saison sèche. Donc voilà, vous pouvez très bien partir à Bali pendant la saison des pluies, c'est pas non plus handicapant. Et sinon au niveau de la température, c'est dans tous les cas 31 degrés tout le temps. Que ce soit la nuit à 4 h du matin ou l'après-midi, ce sera toujours 31 degrés. Et bien sûr, quand il y a du soleil, le ressenti il est beaucoup plus fort. Putain, je le retenais là, c'était dur. Alors maintenant au niveau de la sécurité, j'ai reçu pas mal de messages aussi de femmes qui voulaient venir à Bali seules, voyager seules. Et on me demandait si c'était assez safe pour les femmes et même en règle générale. Et nous on a eu vraiment aucun problème. On se sent très bien à Bali, très en sécurité. Beaucoup plus en sécurité qu'en France à mon avis. Donc bien sûr après il faut toujours faire attention comme dans tous les pays et aussi les pays où il y a un peu de pauvreté. Il ne faut pas non plus être avec son sac ou alors sa sacoche sur le scooter et trop de marques de richesse parce que ça arrive qu'il y ait des vols. Et donc faut éviter ça, faut le cacher un petit peu et sinon il n'y a aucun problème que ce soit voilà, pour les femmes ou les hommes, franchement c'est parfait. Même au niveau de la sécurité la nuit, moi j'avais aucun problème à prendre un scooter ou un taxi toute seule la nuit en rentrant de soirée. Enfin, il faut savoir que les Balinais sont de religion hindoue et dans leur religion ils croient énormément au karma. Donc en fait ils sont très généreux, ils sont très gentils, ils vont jamais te faire de mal. Comme on dit forcément il y a des cas un peu exceptionnels et comme c'est un pays pauvre, les cas où tu te feras peut-être agresser ce sera plus des vols. Donc maintenant on va voir pour les déplacements sur l'île comment ça se passe. Donc en fait quand on est arrivé au début on a pris beaucoup de taxis, donc de Gojek, c'est l'application en fait Uber mais là-bas du coup c'est Gojek ou alors il y a Grab. Donc on prenait beaucoup de taxis mais en fait la route est beaucoup plus longue parce qu'il y a une circulation de malades à Bali et pour faciliter les déplacements le mieux c'est quand même le scooter. Donc nous quand on est arrivé on ne connaissait pas encore, on avait besoin de prendre nos marques. Aussi la circulation qui est quand même intense, donc prendre le scooter au début quand on n'est pas trop habitué, en plus rouler à gauche et avoir des fois une file de 50 scooters c'était un peu chaud. Donc on a privilégié le taxi au début, mais pour une route où on peut prendre 2 heures en taxi, des fois en scooter on prend à peine 40 minutes, 45 minutes. Donc je recommande vraiment le scooter pour ceux qui sont à l'aise quand même. Qui sont à l'aise parce que la conduite est quand même assez ardue.
d'autant plus que quand tu rentres un petit peu dans Bali même, dans vraiment la jungle, quoi, c'est des montagnes, c'est des montées, c'est des descentes, mais après vous en prenez plein les yeux. Et en plus de ça, avec le scooter, on a beaucoup plus ce sentiment de liberté, cette liberté de déplacement. Donc voilà, le scooter ou le taxi pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise. Toujours dans les déplacements, j'avais eu la question de quel permis il faut avoir, tout ça. Du coup, pour rouler, alors il faut savoir que votre loueur ne va jamais rien vous demander, enfin il ne va pas vous demander de preuve de permis, tout ça. Par contre, si vous faites arrêter par la police, il vous faut absolument le permis international qui ne coûte rien du tout, je pense. Je crois que c'est gratuit. Il faut le faire sur le site officiel du gouvernement, je sais plus, mais c'est assez rapide à remplir. Par contre, ça dépend de à quelle période vous le demandez. Si vous approchez de l'été, vous pouvez avoir des délais longs de plusieurs mois. Moi, ça m'a pris 2-3 semaines à arriver. Donc ouais, si vous partez cet été, commencez tout de suite à faire vos démarches parce que ça peut être très très long avec l'été qui arrive. Donc en fait, on a surtout besoin du permis pour deux choses. Déjà parce que la police là-bas est plutôt corrompue. Ce qui va se passer, c'est que quand les policiers voient des expatriés, ils vont les arrêter, en tout cas des touristes, ils vont les arrêter et ils vont demander le permis international. Déjà si la personne n'a pas le permis international, hop, amende. Donc des fois ça varie, hein, ça peut être 15 € comme 30 € comme 60 €, ça dépend du policier. Ouais, plus, même 100 balles. Même 100 balles, ouais. Et votre permis international va aussi vous servir en cas de problème. Si vous avez un accident de scooter et que vous avez une assurance, vous ne serez pas couvert par votre assurance si vous n'aviez pas le permis international. On fera une partie tarif à la fin, donc on vous expliquera un peu le détail de chaque coût, dont les déplacements. Ensuite, pour parler des logements, sans encore parler des prix, pour les personnes qui veulent venir long terme comme nous, on a privilégié les groupes Facebook pour trouver nos villas. C'est beaucoup moins cher que passer par Airbnb parce que du coup c'est pour le long terme, c'est des locations long terme. C'est encore moins cher si tu prends à l'année. Nous du coup c'était quand même quelques mois. Mais si tu prends à l'année, c'est beaucoup moins cher. Je vais vous mettre juste en dessous les noms des groupes Facebook qui nous ont vraiment aidés à trouver des villas. Mais en règle générale, il y a vraiment beaucoup d'offres et vous n'aurez pas de mal à trouver une villa si vous restez plus longtemps. Donc moi ce que je recommande vraiment, c'est quand vous arrivez de prendre une villa pendant 1 ou 2 semaines sur Airbnb pour pouvoir ensuite contacter des agents sur place et visiter vraiment les villas dans lesquelles vous souhaitez rester un peu plus longtemps si c'est votre objectif. Puis pour les vacanciers, forcément, nous on a fait quelques week-ends aussi à Bali et aux alentours, on est toujours passé par Airbnb et parfois Booking, c'est vrai qu'il y a des beaux complexes hôteliers, donc ouais, Airbnb et Booking. Ensuite, au niveau de la qualité de vie, à Bali, il y a une sorte d'atmosphère où on se sent super bien. Bon, il y a aussi un peu des côtés que les gens essaient de cacher, un peu de pollution parfois, aussi de la pauvreté. Mais en fait, il y a vraiment, comme je disais, une atmosphère où on s'y sent bien, où en scooter, on peut aller d'un bout de l'île à l'autre, on peut aller voir un sunset, ensuite se faire un karaoké ou aller boire un café. Enfin, il y a tellement de choses à faire et dans tous les cas, ce sera le sujet juste après. Mais voilà, au niveau de la qualité de vie, on s'y sent bien, d'autant plus qu'on a quand même un beau pouvoir d'achat ici quand on est français, quand on est européen. Donc c'est un peu le rêve, hein. C'est Island Life, hein, le sunset, des cocktails, des cascades, voilà, plein de choses à faire. Ensuite, maintenant pour les choses à faire, les endroits à faire, à visiter. Alors tout dépend du temps que vous restez à Bali. Moi je vais vous en citer 3 si vraiment vous venez pour 2 semaines. Pour moi qui sont les basiques à faire. Il y a Canggu ou Seminyak qui sont juste à côté. Là c'est vraiment les villes où vous allez retrouver toutes les petites boutiques, les restaurants, les beach clubs. C'est pas les plus belles plages mais c'est là où il y a le plus d'ambiance, plus de vie. C'est là aussi où vous allez trouver des très belles villas pour pas très cher. Ensuite il y a Ubud. Ubud je vous conseille de le faire seulement 1 ou 2 journées. Enfin à part les rizières c'est très beau mais c'est très calme. En termes de logement à Ubud c'est là où vous allez trouver vraiment les tree house, les belles cabanes dans les arbres. Il y a vraiment énormément de beaux Airbnb là-bas. C'est là où on a fait les plus beaux Airbnb je pense, avec les nets dans la jungle, vue sur les rizières, enfin vous en aurez plein les yeux, au bout c'est vraiment incroyable. Mais ouais du coup, ouais, peut-être 2-3 jours c'est suffisant. Ensuite, Uluwatu, pour nous ça a été un vrai coup de cœur. Je pense que si on reste long terme, peut-être que plus tard on s'installera là-bas si on veut une vie un peu plus calme. C'est vraiment très beau, c'est au sud de l'île, donc c'est là où vous trouverez toutes les belles plages, il y a des genres de petites criques, si vous surfez, il y a des belles vagues aussi là-bas. L'eau est turquoise, le sable est blanc, ouais,
c'est vraiment sympa. Et puis c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup d'expatriés qui vont là-bas pour une vie un peu plus chill et qui veulent éviter les touristes de Canggu et Seminyak. Il y a aussi beaucoup de cafés, c'est très mignon, j'aime beaucoup, ça fait vraiment petit village de surfeurs, c'est trop sympa. Ouais, il y a une ambiance vraiment propre à elle, cette ville, on voit tout, c'est une vraie communauté. C'est une vraie communauté, beaucoup de surfeurs. Ensuite, si vous restez un peu plus longtemps, vous avez les îles Nusa Lembongan, Nusa Seningan et Nusa Penida sur le côté. Alors Lembongan, vous y êtes en 20 minutes. Seningan est accessible par Lembongan et Penida, je crois, une quarantaine de minutes. Alors à Penida, nous on l'a pas fait. C'est là que vous allez avoir tous les spots instagrammables comme Diamond Beach, le dinosaure où on voit la vue incroyable qui a fait le tour du monde, Angel Billabong, enfin vraiment tous les spots instagrammables de l'île. Vous avez aussi la possibilité de nager avec les Raymanta si vous voulez, mais c'est vraiment en pleine mer, nous on l'a pas fait là-bas. Mais c'est très sympa à faire, c'est à faire avec un guide je pense parce qu'il faut vraiment être chaud en scooter, c'est des toutes petites routes, même nous je pense qu'on n'aurait pas été capable. Ouais, c'est des petites routes et en plus de ça il y a plein de pierres, c'est un peu chaud. Et en fait Nusa Penida c'est beaucoup plus touristique que Nusa Lembongan et Nusa Seningan. En plus il y a tout autant de kiff, il y a beaucoup de choses à voir sur Lembongan et Seningan. Mais c'est beaucoup plus chill. Et beaucoup plus chill. On y va vraiment pour passer des petites vacances, l'eau est très belle, il y a des très belles plages, il y a des très beaux spots pour le sunset, c'est des petits hôtels très calmes. Nous on en avait fait un qui était incroyable, de Dream Beach Hut. C'est ça. Je vous mettrai quelques images, mais ouais, c'était un vrai coup de cœur, nous à Lembongan, et Seningan du coup accessible en scooter par le pont jaune qui est très beau aussi. Mais oui, pour passer 3-4 jours, c'était très bien. Et la raison pour laquelle on n'a pas fait Penida, c'est parce que du coup, comme je disais, c'est vraiment les spots Instagrammables, même si c'est très beau. C'est vraiment Insta vs Reality où les personnes font la queue, on a plein de personnes qui attendent pour faire leurs photos, machin, enfin c'est pas très sympa, enfin nous c'est pas vraiment l'ambiance qu'on aime bien, donc on a préféré Lembongan. Ensuite, encore autour de Bali, il y a les îles Gili qu'on n'a pas encore fait, mais qui sont très très belles. Alors là c'est un peu plus loin, il y a 2 heures de bateau, et il y a 3 îles Gili, il y a Gili T, Gili M, Gili R. Gili R, c'est ça. Gili M. Mais non. Alors nous on n'y est pas encore allé, donc je peux pas trop vous donner de conseils, mais je sais qu'il y a une île qui est plus faite, une île plus chill, mais apparemment c'est vraiment magnifique. Nous on va y aller très bientôt je pense. On peut voir des tortues, l'eau elle est trop belle, il y a des trop belles plages, enfin c'est très sympa apparemment. Ensuite sinon au nord de Bali, pour revenir un peu à Bali, il y a Lovina où vous pouvez voir des dauphins. Donc c'est plutôt sympa parce que c'est beaucoup moins touristique aussi que d'autres villes qu'on peut avoir à Bali. Puis la route pour y aller, si vous venez de Canggu ou Seminyak, elle est top. Franchement, on est dans les rizières, il y a les volcans, c'est incroyable. Il y a quand même 2 heures, mais ça vaut le coup. C'est vraiment un petit road trip à faire si vous restez un peu plus longtemps à Bali. C'est très sympa, vous passez par Munduk où il y a les belles montagnes. Enfin, c'est vraiment un très beau trip. Et puis ouais, vous voyez les dauphins quasiment à coup sûr. Si vous êtes plus complexe hôtelier, plus confort, vous trouverez plein de très beaux hôtels, très gros hôtels à Nusa Dua où la plage est très belle aussi. Contrairement à Canggu et Seminyak, là vous allez avoir vraiment des gros complexes hôteliers avec des plages sable blanc, eau turquoise. Nous, on s'est fait un petit week-end avant Noël là-bas, c'est très sympa pour relaxer, être dans un hôtel, penser à rien faire. Donc si vous préférez ce genre de vacances, on vous conseille Nusa Dua. Et enfin, alors on n'est plus sur Bali, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler. On a fait les îles de Komodo qui sont en Indonésie, donc là c'est à 1 heure de vol de Bali. Les vols sont très peu chers, on a payé je crois 70 € aller-retour, vraiment en plus dernière minute. Et au Komodo, c'est un autre monde, vous pouvez du coup faire une croisière autour des îles, ça vous emmène à plein de spots différents comme l'île de Komodo où vous verrez les dragons du Komodo, Pink Beach, Manta Point où on a nagé avec les Raymanta, plein de spots de snorkeling, plein d'îles paradisiaques avec le sable blanc, on a été même sur un banc de sable en plein milieu de l'eau, c'était incroyable. Meilleur souvenir je pense de l'Indonésie. Sinon aussi les choses à faire, on va dire les activités à Bali, il y a beaucoup de beach clubs, il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup aussi de warung, c'est des commerces sur la plage, des restaurants sur la plage, des restaurants typiques. Il y a aussi beaucoup de belles rizières à voir, beaucoup de temples, des cascades. Il y a aussi des gros centres commerciaux, donc il y a un peu de tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Pour ceux qui veulent faire la fête, pour ceux qui veulent se reposer, pour ceux qui je sais pas, veulent faire une retraite spirituelle, il y a tout.
Et là, on s'adresse aux personnes qui veulent rester très longtemps à Bali, qui veulent s'installer à Bali, travailler à Bali. Nous, c'était notre cas. Du coup, on s'est beaucoup renseigné sur est-ce que c'est facile de travailler à Bali, facile de trouver de la Wi-Fi, des coworking, tout ça. Il faut savoir qu'il y a un site qui s'appelle Nomadlist. C'est un site qui répertorie des endroits dans le monde où c'est sympa à travailler pour les digital nomades ou pour n'importe quelle personne qui travaille en ligne. Donc il y a plein de critères en fait, la sécurité, le coût de la vie là-bas, les paysages, les activités. Ça permet de faire son choix en fonction de ce que vous avez, voilà, ce que vous recherchez en tant que digital nomade. Et du coup, Canggu était dans les tops des résultats de recherche. Donc on s'est penché là-dessus et effectivement il y a énormément de cafés coworking. Nous notre préféré c'était le Zine Café où on allait très souvent, la nourriture est très bonne, c'est juste à côté de la plage, donc si vous faites une pause le midi vous pouvez aller vous baigner, vous mettre sur un transat, bronzer un peu. Et en règle générale, tous les cafés, tous les endroits, même sur les magasins, il y a la Wi-Fi partout. On a trouvé la Wi-Fi partout. Il faut savoir qu'en 6 mois, on n'a même pas pris de carte SIM. Bon, on en prendra une la prochaine fois. Mais on n'a jamais eu besoin d'une carte SIM parce qu'il y a vraiment la Wi-Fi partout. Donc vous pouvez travailler de partout, on pouvait utiliser notre téléphone partout. Enfin, c'était vraiment très pratique et je recommande vraiment si vous travaillez en ligne de venir tester un peu Bali. Maintenant, le moment que vous attendez tous, le coût de la vie à Bali, est-ce que ça coûte cher de vivre à Bali? Donc la réponse est non, que ce soit pour les logements, pour les nourritures, tout ça, on va vous donner une liste un peu d'exemples. Le coût de la vie à Bali est très bas. Alors du coup, pour vous donner quelques exemples, on va commencer par le logement. Nous, du coup, on a eu 2 villas, donc on a 2 exemples. Une villa avec une chambre, piscine, je vous mettrai des images, on a payé au mois 700 €. Avec femme de ménage 3 fois par semaine et jardinier, homme de piscine 2 fois par semaine. Ensuite, on est parti dans une deuxième villa beaucoup plus grande parce que cette fois-ci, on avait 4 chambres, on avait un bureau, une piscine beaucoup plus grande, un jardin. Là, on a voulu se faire plaisir parce que c'est vrai qu'on était quand même un peu à l'étroit dans la première. Et là, on payait 1100 €. Encore une fois, avec jardinier et avec femme de ménage. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours négocier beaucoup plus, ça dépend aussi des endroits où vous étiez. Nous on était assez bien placés, on était quand même assez bien près du centre-ville de Canggu, tout ça. Si vous éloignez un peu plus, du coup vous pouvez avoir des prix plus bas. Si vous restez aussi plus longtemps, si vous restez l'année, vous pouvez avoir des prix plus bas. Enfin tout se négocie à Bali, faut jamais l'oublier. Ensuite pour se déplacer, pareil on a 2 cas. On avait commencé nous du coup avec les taxis comme on vous l'a dit. Les taxis ça coûte vraiment une bouchée de pain, ça coûte rien du tout. Pour par exemple faire un trajet Canggu-Uluwatu, c'est ce qu'on faisait au début, on avait presque 1h30 de trajet, on payait peut-être 9 €. À peu près 9 €, des fois 6 €, mais c'est vraiment très peu cher. Ensuite pour les scooters, on a commencé avec un Scoopy qui est un peu l'équivalent d'un Vespa ici et on payait par mois, si je dis pas de bêtises, 40 € par mois. Il faut savoir aussi que l'essence coûte rien du tout, un plein d'essence c'est 3 €. Et ensuite on est passé sur un plus gros modèle. Théo a été un peu plus à l'aise en scooter, donc on a voulu quelque chose de beaucoup plus stable avec plus de place. On est parti sur le NMAX qui est aussi très connu là-bas des personnes qui louent des scooters et là on est parti sur 90 € par mois. Encore une fois, ça se négocie, ça dépend de votre loueur. Ensuite au niveau de la nourriture, des restaurants, tout ça, donc il y a des warung, donc les petits restaurants tenus par des Indonésiens. Là on peut manger pour une bouchée de pain encore une fois, 50 centimes, 1 €, 1,50 € très facilement. Après si on va dans des restaurants qui sont un peu plus pour les expatriés, pour les étrangers et pour les touristes, là c'est des plats qui peuvent être entre 6, 8, 9 €. Mais c'est globalement beaucoup moins cher qu'en France. Pour les cocktails, c'est pareil. Il y a aussi beaucoup de notions de le happy hour à Bali. On a nos cocktails pour 3 €. Les bières, pareil, la Victon, c'était combien? Bière, c'était 2 € la bière. Ce qui va coûter cher, par contre, c'est le vin. Ils produisent pas du tout de vin. Enfin, ils en produisent, mais très, très mauvais. Donc ça va être le vin en supermarché. Je pense que la bouteille la moins chère est à presque 12 €, 10 €, 12 €. Qui est alcool importé, pareil, le whisky, tout ça, ça coûte énormément. Le fromage, c'est à peu près 10 € pour un petit paquet de gruyère. La charcuterie, pareil, tout ce qui est bœuf aussi, il n'y a pas beaucoup de bœuf. Par contre, il y a énormément de poulet. Le poulet, ça coûte rien du tout. Ensuite, pour les hôtels, les Airbnb, tout ça, là vraiment, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a vraiment tous les
prix, vous pourrez trouver des très beaux Airbnb, pas très chers, comme d'autres qui ont à peu près la même prestance pour très très cher. En fait, ce qu'il y a là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de Airbnb Instagrammables où il y a des influenceuses qui sont allées faire des photos, tout ça. Et donc là, vraiment, ils se font plaisir sur les prix. On a fait un Airbnb là, en période de coup Covid qui était déjà à 110 € le Skyjoglo. Et maintenant il est presque à 200 € avec l'été qui arrive, tout ça. Mais de base, on avait fait un Airbnb juste avant qui était à peu près dans le même endroit, la même prestance, tout ça, les beaux paysages. Et là, on était à 40 € la nuit. Donc vraiment, ça dépend de où vous allez, si ça a été un peu médiatisé, tout ça. Mais dans tous les cas, quand on s'écarte un peu des grandes villes de Canggu, Seminyak, Uluwatu, les prix baissent. Ouais, et on peut trouver des petites pépites un peu paumées. Il faut faire un petit peu de route, mais des fois, il y a vraiment des petites pépites cachées. En termes d'activités, vous pouvez avoir un chauffeur qui vous emmène à toutes les activités un peu touristiques, tout ça, pour 20 € par jour. 20 € où il vous suit toute la journée, vous lui demandez un peu ce que vous voulez faire, il vous emmène au spot que vous voulez faire. Et ouais, en fait, la main d'œuvre là-bas est très peu chère. Tout comme les massages qui coûtent vraiment rien. Pour un massage, ça va être 6 € de l'heure environ. Il y a même des massages qui peuvent venir à domicile. Donc là, il y a ce qu'il faut. Donc globalement, la vie à Bali est très peu chère et puis vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec pas énormément de moyens, que ce soit au niveau des villas, des expériences, des Airbnb, tout ça, des restos. Vous allez vraiment kiffer. Nous, ça a été un vrai coup de cœur pour nous Bali, on y retourne très bientôt. Et puis voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer encore une fois, je suis disponible sur Instagram en DM si vous avez d'autres questions. Et puis on vous dit à très vite. À bientôt.